Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui, je vais vous faire alors je vais essayer de faire une petite, puisqu'à chaque fois je vous dis que je fais une petite, puis ça dure un quart d'heure. En tout cas, une vidéo sur une marque de groupe asiatique dont on n'a pas encore parlé. Alors, pour résumer, il y a trois marques de groupes asiatiques. Il y a Wheeltop, sur lesquels j'ai déjà fait une vidéo l'autre jour. Il y a L2 qui fait des groupes, donc Wheeltop, ils font que des groupes électriques à disque ou à patin. Ensuite L2 qui fait des groupes en électrique à disque, à patin, également en mécanique, les deux, disque et patin également. Je ne me prononcerai pas sur cette marque puisque je ne l'ai jamais essayé, jamais vu, jamais. Voilà, je ne sais pas encore ce que ça vaut. Et puis la troisième marque, c'est Sensa qui fait des groupes seulement mécaniques à disque et à patin, principalement à patin. Donc voilà, pour tous les nostalgiques du vélo à câble, à patin et en boyau de 19, cette vidéo est pour vous, puisqu'on trouve encore ce genre de groupe sur le marché, puisque on voit que pour Shimano et SRAM, c'est quand même, ils en proposent, mais ça reste très, très compliqué à trouver. Du radius vitesse DI2 à patin, on trouve quasiment plus, puis à câble, c'est fini. De toute manière, les cadres sont plus prévus pour ça. Difficilement prévus pour des vélos à câble. Mais en tout cas, du groupe mécanique existe encore. Alors Sensa, c'est une marque chinoise. Je peux me permettre de donner mon avis là-dessus, puisque j'en ai monté plusieurs groupes. J'ai roulé ça fait même pendant 2 ans, j'ai roulé avec un groupe Sensa mécanique et patin. J'en ai monté également sur un vélo d'exposition qui était en magasin. Et j'en ai monté un également sur mon gravel. D'accord. Par contre, là, c'est du câble, mais à disque, c'est pas du patin. Donc au niveau des groupes, pour la route, il y a 2 modèles. Il y a le modèle Team Pro. Alors le modèle Team Pro, ça existe en 7, 8, 9 jusqu'à 12 vitesses. C'est celui qui va être compatible avec les pièces Shimano. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les leviers Sensa, mettre des dérailleurs Shimano, ou tout mixer dans tous les sens, c'est fait pour ça. Et puis vous avez la gamme Empire Pro qui elle est compatible avec les dérailleurs et les pièces, surtout SRAM. Donc, vous pouvez prendre pareil levier, mettre des dérailleurs SRAM, tout y mélanger, c'est fait pour ça. Par contre, il ne faut pas se tromper, parce que si vous, ça m'est arrivé d'ailleurs de commander de l'Empire et pour mettre du Shimano, ça fonctionne pas, ça fonctionne mal. Donc il faut vraiment respecter Team Pro, Shimano, Empire Pro, SRAM. C'est des dérailleurs qui existent en version, des groupes en version alu et carbone. Alors quand je parle carbone, ça va être, vous avez les leviers qui vont être très carbone, puis c'est la chape du dérailleur arrière. Le reste c'est pas en carbone. Bon, c'est surtout esthétique, ça n'apporte rien de spécial au groupe, mais c'est plus c'est sympathique. Et puis il faut faire attention également aux versions, puisque les anciens groupes il y a quelques années avaient une petite pièce au niveau des leviers. En fait, c'est la pièce, quand vous appuyez sur le levier, ça pousse une petite pièce, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est assez technique, qui était en plastique et qui risquait de casser assez vite avec le temps. Donc ils l'ont remplacé par une pièce, je ne sais pas s'ils ont mis en alu ou en acier, mais en tout cas qui est beaucoup plus résistante, et il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Moi j'en ai pas eu en tout cas, mais faut faire attention de prendre les nouvelles versions. Alors, mon avis sur ces groupes, donc moi j'ai monté donc première fois que j'ai eu ce groupe, c'est un Team Pro. J'avais les 2 leviers et le dérailleur arrière Sensa, et j'avais un dérailleur avant Shimano Ultegra, puisque j'avais lu que les dérailleurs avant avaient beaucoup de mal étaient très très durs à faire monter, et vraiment c'était assez compliqué, difficile à régler. Donc j'ai pris juste les leviers dérailleur arrière pour essayer, puis j'ai gardé un Ultegra dérailleur avant. J'ai monté ça sur le vélo à patin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors, je n'ai pas fait énormément de kilomètres, j'ai dû faire 2000-2500 km avec, et ça a très bien marché. Moi, j'ai eu vraiment aucun problème.
J'avais mis une cassette Shimano, c'était une Dura-Ace. J'avais également une chaîne SRAM Red. Et une fois réglé, j'ai eu aucun problème. Voilà, tout s'est très bien passé. Voilà, exactement comme les autres groupes. Une fois réglé, j'ai quasiment pas retouché, puis j'ai roulé comme ça. Après, j'ai vendu le vélo. Et ensuite, je me suis remonté à Winspace, donc fin d'année dernière, où là, j'ai changé, j'ai pris le groupe Empire Pro. Et là, j'ai pris la complète, levier, dérailleur avant, dérailleur arrière. Cassette Shimano Dura-Ace, chaîne SRAM Red toujours. J'ai pris des groupes 11 vitesses, j'ai pas essayé les 12, j'ai pris que du 11 vitesses. Et un pédalier SRAM Red également. J'ai monté le vélo, je l'ai réglé, ça a été impeccable. Le dérailleur avant, il marchait nickel, j'ai pas trouvé qu'il était plus dur, moins dur. Faut juste penser, voilà, c'est juste pour la tension de câble, à bien tirer sur le câble avant, mais ça marche super bien, j'ai eu aucun problème, mes vitesses ne coinçaient jamais, pinaillaient jamais. Vous faites 2-3 petits réglages au début, tant que tout se tasse, et puis après ça fonctionne très bien. Les freins, j'avais mis des étriers Ultegra, donc en plus en double pivot, donc ça freinait très bien, mais seuls les freins, il n'y a pas de spécificité. Mais voilà, ces deux groupes fonctionnaient parfaitement sur mes vélos, et j'en étais ravi. Tellement ravi que sur mon gravel, que j'ai souhaité monter en câble et en disque, et j'ai recommandé un groupe, là ça s'appelle le SHX ou SRX, SHX Pro. Bon, de toute façon, c'est un seul groupe de gravel qui existe en mono ou en double. Moi, j'ai pris en mono, 12 vitesses. Donc là, vous avez en Sensa, vous avez les deux leviers et le dérailleur arrière avec une grande chape qui accepte jusqu'à une cassette de 50. Après, moi, j'ai pris le groupe complet. C'est-à-dire qu'en Sensa, vous avez les leviers dérailleur arrière. Cassette, c'est Z-Race, je crois, et les freins, parce que c'est de l'hydraulique, l'hydraulique à câble. C'est des étriers Oniri. Donc en fait, c'est un câble qui va du levier à l'étrier, qui tire une petite patte, et ensuite les deux pistons sont poussés par de l'hydraulique. Donc en fait, quand vous devez purger votre système, vous avez deux vis au niveau de l'étrier, et la purge se fait au niveau de l'étrier de frein, jamais au niveau du levier, puisque l'étrier, le freinage est activé par un câble. En fait, je pensais que moi je voulais un freinage à câble de A à Z, et c'est quand j'ai reçu les étriers que j'ai vu qu'ils étaient câble hydraulique. Bon, j'ai monté comme ça, mais je ne savais même pas que ça se faisait encore, mais c'était ce système-là. Et la chaîne, c'est une marque également qui proposait SUM. J'ai tout pris comme ça, j'ai tout pris ensemble. Il y avait un excellent prix sur la totale, pédalier scénique également. Donc j'ai monté le pack complet sur le vélo pour voir ce que ça donnait. Alors, j'ai pas énormément de kilomètres, genre à peu près 1000-1500 km avec. Pour l'instant, comme les autres, ça marche impeccable. C'est réglé, toutes les vitesses passent, ça fait pas un bruit. Après, il n'y a pas de derrière avant, donc vous allez me dire, il y a moins de chance. La cassette, j'ai pris une 11-46 avec un plateau de 42. J'ai pas déraillé une seule fois. Après, je vous dis, j'ai pas énormément de recul, mais ça marche quand même. Toujours très bien comme les autres groupes. Alors, Sensa, comme je dis, ils font des groupes. Par contre, les composants, c'est pas floqué Sensa. Maintenant, je serais pas étonné que ça vienne du même endroit, parce qu'ils vont vous proposer les groupes avec souvent les freins. Ça va être les étriers, que ce soit à disque ou à patin. C'est la marque Oniri. Oniri, c'est un fabricant. Ils font des freins, mais ils se mettent à faire également d'autres choses. Ils font également des boîtiers de pédalier. Ça va être ou scénique. Les cassettes, ça va être souvent Z-Race ou TTO, voilà, c'est des offres qui sont proposées. Je vois les vélos LVS arrivent avec, parce que quand vous achetez un cadre LVS, le boîtier de pédalier est vendu avec, ça arrive avec des boîtiers scéniques ou Oniri. Donc je ne serais pas surpris que ça sorte du même endroit, de chez Sensa, et puis en gros il y a diverses dénominations, mais les pièces sont assez similaires les unes dans les autres. Le pédalier, alors une spécificité, le pédalier, il est extrêmement lourd. Par contre, les composants, alors c'est pas cher, mais ça fait un poids pas permis. Après, des groupes à 200-250 euros, faut pas s'attendre à autre chose. En tout cas, mes vélos de route, j'ai pas monté ni de chaîne, ni de
pédalier de cette marque-là pour 2 raisons. Parce que ce sont des composants, s'ils viennent à lâcher par fragilité, vous pouvez vraiment vous faire très mal. Une chaîne qui pète, je ne sais pas, au bout de 100, 200 bornes, en plein sprint ou quoi que ce soit, vous pouvez vous faire très mal. Et puis faire très mal au vélo également. Un pédalier qui pète en plein sprint, vous pouvez vous faire très mal. Pourquoi je dis ça? Alors, j'ai pas eu de problème. Maintenant, j'ai monté ça sur mon gravel. Donc, mon gravel, c'est pour de la promenade. Les chaînes, j'ai essayé des chaînes pas très chères par le passé, pas des marques chinoises, des marques françaises, Shimano ou SRAM, où j'ai eu 2-3 petits soucis de casse, ou des clients. Et les pédaliers, la spécificité aujourd'hui, vous savez, vous prenez un pédalier, vous prenez la manivelle et les plateaux ils sont fixés sur la manivelle. Donc vous avez chez Shimano, avant c'était du 5 trous, maintenant c'est du 4 trous, c'est 4 grosses vis dans des cheminées. Et puis chez SRAM, c'est pareil, les 2 plateaux sont ensemble. Alors Shimano, les plateaux sont indépendants, chez SRAM, les plateaux sont ensemble. Et il y a 12 petites vis en rond qui sont fixées sur la manivelle. 12 petites vis. Là, sur les pédaliers Scénic Van de Vec, il y a 3 petites vis. C'est les mêmes que les Shimano, il n'y en a que 3. Alors je ne sais pas si en plein sprint, la répétition des sprints ferait que ça tiendrait autant que du SRAM. Peut-être, je me trompe, mais j'en ai aucune idée et je préfère pas essayer. Donc moi, je ne vais pas essayer et mes clients n'essaieront pas non plus. C'est-à-dire que quand on me demande des fois de monter ce genre de pédalier, je dis vous le faites vous-même et moi je ne me lance pas là-dessus parce que vous avez la manivelle ou les plateaux qui se détachent en sprintant. J'imagine pas les dégâts. Je l'ai fait sur mon gravel parce que je ne me fais pas de sprint, rien du tout. C'est vraiment que de la promenade. Si ça vient casser, déjà c'est moi qui prends et puis j'y vais tranquille, mais en tout cas pour l'instant j'irai pas plus loin à ce niveau-là pour les pédaliers, les chaînes. Après le reste, pire, une cassette elle fonctionne pas, elle fait un peu de bruit. Après aujourd'hui j'ai une cassette Riro sur mon Ican, je n'ai pas de problème, je sais pas si ça vient de ça que le groupe Wheel Stop a été dur à régler, mais il n'y a pas de risque. Au pire ça fait du bruit, mais je mets ni ma sécurité ni celle des clients en jeu en voulant mixer des choses comme ça. Bref, sur le gravel, ça freine bien, les vitesses passent bien, ça freine bien. C'est sûr que c'est moins puissant que l'hydraulique, mais c'est quand même, ça tient tout à fait la route pour ce que j'en fais. Il n'y a pas de souci particulier. De toute manière, je vous referai après une autre vidéo un jour sur tous les composants, les pièces détachées, sur tout ce qui est 10 plaquettes. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul au niveau de l'usure et comment ça tient pour avoir quelque chose de fiable à vous donner, puisque j'utilise sur quand j'utilise des disques, des cassettes, des choses comme ça. Mais il faudra quand même, j'ai un bon recul des pièces et les rincer jusqu'au bout, voir combien de temps elles tiennent et si elles sont bien tenues. Donc je vais pas. Voilà, on en parlera une prochaine fois. En gros, pour résumer, groupe Sensa. Alors, juste un dernier conseil, si vous voulez acheter ce groupe, pour moi, vous pouvez y aller sur du mécanique. Le problème, alors oui, pour ces prix-là, des fois, on peut trouver de l'occasion. Le problème du groupe d'occasion, c'est que si la manette, elle a beaucoup servi, vous n'êtes pas à l'abri qu'une semaine après, la manette Ultegra ou SRAM, elle lâche parce qu'elle soit fatiguée. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des clients qui achetaient des pièces de case et puis 2 semaines après, la manette qui pétait parce qu'elle était foutue. Pour le prix, je pense vraiment pas que vous preniez un gros risque. C'est des groupes qui sortent à 200, 250 complets, voire des fois moins. Ils font des super promos des moments. Donc après, il n'y aura peut-être pas pédalier machin, mais l'essentiel, les 2 levées, dérailleur avant, dérailleur arrière, ça marche bien. Moi, j'en suis très content et si je dois repartir sur du mécanique, je repartirai là-dessus sans problème. Par contre, privilégiez l'achat dans les boutiques officielles, c'est-à-dire que vous voulez acheter du L2, vous achetez la boutique L2, du Sensa, la boutique Sensa, simplement parce que s'il y a un problème, vous aurez plus de chances de pouvoir régler le souci directement avec la marque qu'avec un vendeur sur AliExpress qui va vendre. On en voit des fois, les groupes, on peut les trouver, des fois ils vont être un petit peu moins chers. Vous allez sur la page du gars, donc ils vendent des dérailleurs, des groupes, des guidolines, des tentes de caravane, des casseroles, c'est un truc, c'est un bordel sans nom, ils vendent absolument tout. Donc là, en cas de problème, je ne sais pas comment ça se règle, puisque le gars, je ne sais même pas s'il fait du vélo ou quoi que ce soit, c'est plus il vend de la marchandise qu'il a. Et des fois, le prix est moins cher parce qu'en fait, il n'y a pas tout ce qu'il y a sur la photo. C'est-à-dire que quand vous prenez chez Sensa, le groupe Gravel j'ai pris, il y avait tout. Il y avait les câbles, les disques, j'ai rien acheté en supplément, j'ai reçu le groupe, je l'ai monté sur le vélo, terminé. Des fois, vous allez l'avoir 50 balles moins cher chez un autre vendeur, vous croyez que sur la photo il y a tout, puis quand vous recevez, il n'y a pas les disques, ou il n'y a pas la chaîne, ou il n'y a pas le boîtier, parce qu'en fait c'était marqué en petit, ou en anglais, ou
Bon, enfin voilà, on ne voit pas l'information, puis quand on reçoit, il faut rajouter ci, ça, puis à la fin, ça revient largement aussi cher, voire même plus cher que si on l'avait pris dans la boutique officielle. Privilégiez les boutiques, les marques. Il n'y a pas 50 de boutiques, hein. C'est Sensa, c'est L2, voilà, ils ont leur boutique avec leurs produits de leur usine, ils proposent leur package, des fois c'est un peu plus cher, mais il y a peut-être une raison derrière également. Et pensez toujours également en cas de problème, comment faire, avoir un support. Si vous avez, bon voilà, encore une vidéo, en même temps que d'habitude, je parle beaucoup trop. Des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, hein, comme les précédentes vidéos, j'y réponds systématiquement. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YoCyclo. Salut!